On est lancé en 2025 et c'est probablement l'un des deux joueurs qui est le plus attendu en termes de transfert avec Mohamed Salah, Victor Gyökeres. Où va-t-il jouer? C'est à cette question qu'on va répondre. Parce qu'on a les infos, Thomas. Comment ça va? Écoute, ça va bien. J'ai juste un fils qui n'a pas pour projet de vie de dormir la nuit. C'est un peu compliqué pour moi. Mais sinon, tout va bien parce que à Gyökeres, il y a une hype de malade et je suis très content d'en parler. Et on s'était déjà un petit peu mouillé lors de nos prédictions de savoir de fin de 2025 pour savoir où il allait signer. Mais là, on a quelques infos supplémentaires ce matin. Ouais, attends, j'ai un appel qui vient d'arriver. Oui, Victor Gyökeres, d'accord. Il va signer où? Ok, on l'annonce en fin de vidéo. Les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous sur le Vestiaire Football Club. On va vous dire où il va signer, en tout cas là où on pense qu'il va signer, parce que c'est l'information de ce matin, Sky Sport News, qu'il a partagé du côté de l'Allemagne. Les clubs intéressés sont le Barça, United City, le Real, le Bayern. Il y a également le PSG. Bref, il est un peu attendu partout et on va regarder avec l'information ici directement de Sky .de en Allemagne, en version originale. Où peut-il signer? En tout cas, c'est le joueur de l'année 2024. Bah, quand tu as tous ces clubs-là, là, tous ces requins qui sont intéressés par le même joueur, c'est que ce gars-là a un truc de particulier. Et ce truc de particulier, c'est que moi, ça me fait penser au dossier Haaland. Tu te rappelles quand Haaland était Hmm. le meilleur buteur en Europe et que tous les grands clubs étaient sur lui, ben on a un peu ce nouveau joueur-là. Alors lui, il est pas norvégien, il est suédois, mais 62 buts. Et cette photo, je la trouve absolument magnifique. Ouais, et puis 62 buts, c'est pas commun. Sur ces 10 dernières années, il y a on va dire, des extraterrestres qui l'ont fait. Tu m'as partagé ça ce matin en termes de data, toute compétition confondue sur les 10 dernières années. C'est énorme quand même. Il est top 2, juste derrière Robert Lewandowski du 2021. Le Robert Lewandowski qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Il y a que trois joueurs qui ont dépassé la barre des 60 buts sur les 10 dernières années. Alors C'est ouf. lui, il joue au Sporting. Donc certains diront qu'il ne fait pas partie du top 5 européen, le championnat portugais. Mais comme toi tu le dis si bien, je te laisse Ah, le dire. ouais, dans l'autre sens, oui, il n'a pas le matériel comme Cristiano, Lewandowski ou Messi pour marquer autant de Exact, buts. exactement. Donc Donc c'est pas c'est- galvaudé en fait ces stats. C'est quand ouais. même assez incroyable. Et tu me partageais aussi cette data ce matin sur Ever, All Time, le record de buts marqués sur une année. Alors Il je est pense que c'est au 21e siècle parce que normalement il y a des joueurs qui ont fait plus. Je crois qu'il y avait Pelé ou Zico qui avaient fait un peu plus dans les années 60-70, mais au 21e siècle, ouais, c'est la cinquième plus grosse performance. Donc c'est quand même monstrueux pour un joueur qui, il y a 2 ans de cela, n'était pas si connu que ça, quoi. Ouais, parce qu'il a un parcours assez particulier, hein, tu vois, il va avoir 27 ans cette année quand même. 27 ans au mois de juin. Alors, c'est pas très vieux non plus, hein. On a vu des Cristiano, des Messi, on a vu des Lewandowski, des Benzema marquer et des Zlatan marquer plus de buts après la trentaine qu'avant la trentaine. Maintenant, c'est pas commun d'avoir un joueur qui a ce profil, qui a évolué réellement ces 2 dernières années, où sa valeur marchande, elle a quand même explosé. Et il a un parcours. Alors, je regardais son agence, hein, c'est HCM Sport. Sports Management. Ah, c'est l'agence de Frankie de Jong, tiens, c'est intéressant pour les relations avec le Barça. C'est également l'agence de Rudiger, intéressant pour les relations avec le Real. Hein, on sait jamais. On va en parler On juste verra. après. Mais non, c'est intéressant, c'est atypique comme performance. Surtout, ce qu'on regardait, voilà, c'est qu'il est passé. Attends, je te partage ça. Voilà, formé en Suède. Arrivé à Brighton, il réussit pas, il est prêté à Sampaoli, il est prêté à Swansea, il est prêté ensuite et vendu à Coventry, c'est la Championship, tu vois. Euh, Mhm. à Marseille, on est bien placé pour recruter des joueurs de Championship. Nous, on a recruté Ismail Assar, on a recruté Iliman Ndiaye, on a Ouais. recruté Ismail Koné. Mhm. Ouais, ça n'a pas toujours fonctionné, c'est clair. Ça n'a pas fait la même. Et le garçon derrière, il part au Sporting Portugal et là, il est stratosphérique. Ouais, un but par match quasiment. Ouais, C'est assez dingue. Ouais, et puis au-delà d'être un buteur, c'est un vrai joueur de ballon en plus. Il a un c'est profil ça. assez complet. Tu parlais de son âge, moi je suis pas choqué. Il y a des joueurs qui ont percé sur le tard. Drogba, quand il perce, il a pas 22 ans, Drogba. C'est un joueur qui perce un peu sur le tard. Ouais, mais il Peut a avoir 24, il a 27 ans, pareil. 23-24 quand il est à Marseille, je pense. Il est autour des 24, on vérifiera, mais je crois qu'il est à Mhm. 24. Moi, ce que j'aime, c'est, regarde, c'est son niveau de jeu.
C'est-à-dire que c'est un vrai joueur de ballon qui participe au jeu. Là où, à la différence d'un Erling Haaland, je trouve Mhm. qu'il est davantage clinique, buteur de la surface de réparation, comme pouvait l'être un Ruud van Nistelrooy, C'est vrai. là, on a un joueur qui est plus atypique dans son profil parce que c'est un Golgoth. Et le mec, il participe au jeu, passeur, déménageur, buteur de la tête, du pied droit, du pied gauche. Il avance. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'il a créé en plus une hype, un personnage avec sa célébration là. Non, mais c'est du marketing, mais n'empêche que ça marche puisqu'il y Bien a, il y a, sûr. il y a- les jeunes reprennent sa célébration maintenant. Il a ce record sur l'année civile, enfin du moins cette statistique. Là, il y a tous les gros clubs qui s'intéressent à lui. Il y a une vraie hype autour de lui. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo d'ailleurs. Et je pense que le club qui va le recruter fera un gros coup. Juste un truc, on ne sait pas s'il a une clause libératoire. Enfin, Alors, il y a pas réellement de clause libératoire. Il y a des accords qui disent aujourd'hui que c'est un joueur qui pourrait partir l'été prochain, qui aurait un accord pour partir l'été prochain avec son club actuel, donc quitter le Sporting. Moi, j'ai du mal à y croire. Là, on est le 7 janvier. J'ai du mal à croire qu'il reste jusqu'au 3 février du côté du Sporting. Ça me paraît compliqué. ah ouais. Ouais, Moi, je Ah pense qu'il va bah, rester. un buteur comme ça, tu vois, qui sait participer au jeu, prendre la profondeur, faire des appels cliniques, être buteur, tu vois, dans les 16 mètres, être un point de fixation. Ouais, mais est-ce qu'il Ah, va pas vouloir partir sur un titre? Là, je regardais le classement, ils sont toujours premiers, hein, le Sporting. Ils ont relancé ouais. un petit peu la machine. Est-ce que, à l'instar d'un Salah, il va pas vouloir partir sur un titre un petit peu au sommet et puis comme ça, le job est fait, tu vois? Ça là, on en parlera justement. On va en faire peut-être le même type de vidéo. Dites-nous en commentaire si vous apprécierez. D'ailleurs, likez, commentez, abonnez-vous. On va être là pendant tout le mercato et on va lancer les lives très bientôt. Possible qu'il puisse partir sur un titre. Maintenant, on va dérouler les clubs Ouais, vas-y. par championnat. Il y en a pour moi pour lesquels ça me paraît complètement compliqué et il y en a pour qui il y a un réel besoin. Et on a chacun un avis. En plus, c'est assez Ouais, ouais. intéressant. Bah là, je Euh, pense qu'on aura le même avis sur le Bayern. Bah moi ça me paraît compliqué, même si Kane il est sur un âge, on va dire plus de 30 ans. Il Là, est je regarde. buteur, on a une équipe qui est qui fonctionne avec compagnie, on a des ailiers, on a Matistel derrière qui est en train de monter et qui va 31 rester. ans, Harry Kane. C'est jeune Ouais, encore, hein. bon, il a encore 3 ans, 3 bonnes saisons, je sais que le Ouais. Bayern anticipe régulièrement. Mais sauf offre faramineuse pour Kane qui partirait du Bayern, Non, non. non. J'y crois pas non plus pour le Bayern. Je vois pas. Puis je vois pas Kane se changer de poste non plus Ouais. pour laisser de la place à lui. Donc non, non. Et puis il y a Ouais, Moussiala derrière, tu vois, ouais. à gauche, t'as encore comment? T'as Niabri qui est toujours présent, t'as même Sané qui peut rester et qui va peut-être partir. Enfin, voilà. Non, ça paraît compliqué le Bayern. J'avoue que c'est pas le club sur lequel je miserais pour enrôler le Suédois. Bon, il y en a un autre sur lequel on pourrait miser quand même, Ouais. en Ouais, Ligue 1. Hmm. parce que bah, PSG a quand même un pouvoir d'attractivité, ne serait-ce que par le côté financier. Ils Ouais. peuvent concurrencer les plus grands clubs européens. Parce que c'est un club qui est demi-finaliste de Ligue des Champions. Parce que ça pourrait être la tête de proue d'un nouveau projet. Là où il n'y a pas de star du côté du PSG, lui pourrait arriver et dire bah, il y aura une équipe autour de moi. Et puis surtout, bah, au PSG, il manque un vrai buteur. Depuis le début de la saison, on le dit, on le répète. Alors il y a Gonzalo Ramos qui revient de blessure, mais dans toutes les analyses qu'on fait du PSG, c'est toujours le même constat. Ce PSG joue bien, ce PSG domine, mais ce PSG ne s'est pas marqué. Quand tu as un Bon, joueur... meilleure attaque du championnat quand même. Non, mais, ouais, bah, parce que tu prends le prisme de la Ligue 1, moi je prends le Ouais, prisme de la Ligue des Champions ouais, toujours. tout à Mais fait. ils Ouais, ont du mal en Ligue des Champions à trouver la faille. t'as raison. Donc, donc ouais, pour moi, ça ferait sens des deux côtés. Je te suis. Ça a un vrai sens. Sportivement, c'est pas la star que peut être un Léo Messi, Neymar ou Mbappé. C'est le PSG qui peut le rendre star au niveau marketing mondial, au niveau En sportif plus, ouais, t'as mondial. raison. C'est un buteur qui est à prouver, en tout cas en Ligue portugaise, qui connaît la Ligue des Champions, qui a marqué en Ligue des Champions. Voilà. Moi, je vois un bémol, moi. Je vois un bémol. Vas-y, C'est dis-le, moi, parce que c'est le- j'en ai un aussi. c'est la Ligue 1. Ah non, c'est pas ça, moi, le bémol. C'est l'attractivité de la Ligue 1. Parce que quand t'es joueur comme ça, peut-être que le gars va se dire, bah, si je vais en Espagne, j'aurai le Classico. Si je vais en Angleterre, j'aurai le meilleur championnat du monde. En Ligue 1, bon,
Ouais. Il manque toujours cette grosse, je trouve. Il faudrait 2 autres clubs. Alors Marseille est en train de monter en puissance, mais toi, il faudrait une vraie rivalité en termes de résultats. Je prends, mais le mec, il est là et il pourra casser des records. Et donc, dans C'est sûr. son palmarès individuel, il se dira, voilà, j'ai été le meilleur buteur du championnat, ça comptera pour lui, tu vois. Moi, le bémol que je vois du côté du PSG, c'est plus financièrement. On sait que le PSG est dans une année particulière avec le dossier Mbappé qui est toujours présent. C'est 55 millions d'euros que le Paris Saint-Germain doit par décision de justice. Hein, ces décisions qui ont été annoncées à Mbappé. Et aujourd'hui, on le remarque, le PSG fait peu de folie sur le marché des transferts. Déposer 75 millions d'euros, alors ça pourrait être la saison prochaine. Et donc peut-être que le dossier Mbappé serait réglé. Ça pourrait se faire, mais il reste cette épée de Damoclès au-dessus du PSG, même si on sait que le Qatar est un puissant fond. 2 choses. Peut-être que le transfert va se faire enfin, pendant le mois de janvier, mais Mm, qu'il ne sera officialisé qu'au mois de juillet. Tu vois, c'est peut-être que vrai. les clubs ont déjà signé le joueur maintenant, mais le laisser terminer la saison. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le PSG a quand même un pouvoir d'exposition Ouais. médiatique que peu de clubs ont. Alors, le Barça, évidemment, le Real, on en parlera après, mais le PSG, en termes de communication, Et, ils ont un vrai pouvoir pour rendre le joueur star, quoi. et on vient de rajouter un élément, la connexion Sporting PSG, elle existe avec Nuno Mendes, avec Ugarte qui a également Ouais, laissé du Sporting au PSG. ouais. Ça joue, c'est Ouais, grosse vrai cote, cote le PSG. Pour le coup, je me dis que c'est largement possible. grosse cote. Ouais, On passe en Espagne. Moi, c'est en Espagne, clairement, entre le Real et le Barça. C'est pas une question de volonté, quoique, ça me pourrait équilibrer peut-être les choses. Mais c'est un club dans lequel je le verrais bien, Gyökeres. Gyökeres au enfin, toi, Barça, tu ça vois c'est. Haaland, tu vois Gyökeres, tu vois Là, je Lewandowski veux. rester, tu vois les Avengers Non, au Barça, toi. non, je veux pas Ah bah Lewandowski si. rester. Lewandowski rester, je l'imagine pas. Il va arrêter à un moment. Donc pour se prendre la succession de Lewandowski, j'ai envie, parce que j'aime Oui, bien le contre-pouvoir. Tu parlais du oui, PSG qui n'a pas de contre-pouvoir. c'est J'aime bien vrai. le contre-pouvoir en face, pas face au Real. Bah, Gyökeres ou Haaland, ouais, ça me plairait bien. Franchement, C'est ce serait sûr des que, bonnes fights, tu vois. c'est sûr que pour la succession de Lewandowski, il paraît être un joueur qui cocherait toutes les cases. Maintenant, quand tu n'arrives pas à enregistrer Dani Olmo le 7 janvier et que tu dois débourser 70 millions au Sporting plus l'inscription Ouais, plus le je salaire comprends. derrière, moi je veux bien, hein, mais ça me paraît compliqué aujourd'hui. Ouais, les amis du Barça qui nous suivent, rendez-vous probablement demain ou après-demain. En tout cas, on va se faire un sujet Ouais, Barça cette semaine parce qu'il y a des réunions importantes qui se passent du côté du la FC Porta pourrait Barcelone. peut-être sauter, ouais. Voilà, Laporta pourrait sauter. Et quelle stratégie, quel serait potentiellement son successeur? Quel impact pour les joueurs dans une semaine de Super Coupe d'Espagne qu'on va suivre également? Mm. Ouais, Sonnez parce la qu'on n'en a pas cloche. parlé, on fait une petite parenthèse, on n'en a pas parlé de Dani Olmo, mais ça fait grand bruit dans le vestiaire, hein. Que ce soit les joueurs, Hansi Flick l'a dit qu'il n'était pas content, l'image à l'international est catastrophique pour le Barça, et ouais, et puis il y a le stade aussi. Le Barça est en pleine reconstruction du stade, donc ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc moi, rien que sur le plan financier, sur le plan Ouais. sportif, je te rejoins, ça ferait sens. D'un point de vue financier, j'y crois absolument pas pour le Barça. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors, j'ai pas de photomontage concernant le Real. Ouais, comme Alors, par. attends, pour te répondre, sportivement, je le souhaite, Hmm. mais je ne vois pas aussi économiquement comment ça pourrait se réaliser à l'heure actuelle. Donc, on Alors, écarte le Barça. ok. Real, j'ai pas de photomontage. Comment ça, t'as pas de photomontage? Non, j'ai pas de photomontage de C'est le Gyökeres seul Real. club où t'as pas de photomontage. Je J'ai suis sûr pas que t'as trouvé un trouvé. photomontage avec Marseille. Peut-être. Attends, je vais regarder s'il y a Marseille. Ce serait marrant ça. J'ai pas. Non, je l'ai pas avec l'OM. Je l'ai pas avec le Real. Mais je l'ai peut-être avec un maillot blanc. Bon, Tu le verras. le Real, je vais faire court. J'ai vu que le Real est intéressé, fait partie des clubs intéressés. Honnêtement, j'y crois pas. J'y Bah, crois pas. Alors ça voudrait dire que si le club est intéressé, ça veut dire qu'ils anticipent déjà un départ ah, tu sais de qui devant. on pourrait imaginer un départ. Oui, mais il y a aussi Rodrigo qui est visé par City. Ouais, mais Rodrigo, il reste pour moi. Rodrigo, c'est pépite. Méfie-toi. Bah, moi, je suis pas le Real comme toi, mais moi, Ouais, je. mais Rodrigo, si tu veux, il est toujours dans l'ombre et à force, le gars, il va vouloir être dans un gros projet pour avoir son équipe à lui. Moi, j'y crois pas pour Gyökeres pour la simple et bonne raison que le Real a fait confiance d'une part à Mbappé et qu'ils ont beaucoup, beaucoup investi sur Hendrick. On parle d'un transfert C'est Hendrick vrai. de entre 60 et 70 millions. Donc, Ouais. t'as déjà 2 joueurs qui remplissent ce poste-là.
Ouais, non, j'y crois pas pour le Real. Alors, je peux me tromper, évidemment. Je te suis. Pas d'infos, mais voilà, j'y crois pas. On va passer en première ligue Ouais. avec. Alors, on vous met cette image qui est magnifique quand même avec ces deux maillots Mm. de deux très grands clubs de Manchester, évidemment. Mais on va parler de Liverpool aussi, et puis on va parler de Chelsea, et on va parler aussi d'un autre club. Bon, pour moi, entre City et United, Mhm. moi, tu connais mon avis, il a été annoncé dans les prédictions. Moi, je le vois pas à City, sauf si Haaland part, et donc ce serait l'été prochain dans ces cas-là, mais je vois pas Haaland partir à l'heure actuelle, dans quel club ce serait compliqué. Ouais. Pour moi, je le vois à United, je le vois avec Amorim et je le vois avant la fin du mercato. Je pense que Amorim va faire des pieds et des mains pour recruter son protégé, le joueur avec qui il a fait exploser le Sporting ces dernières saisons. Il a besoin d'un numéro 9, il a un temps, enfin, 10 jours devant lui pour faire des entraînements avec United. Parce que moi, je suis partisan pour revoir United très haut. Et Ouais. je pense qu'il va vraiment tout faire, il va faire all-in pour le recruter dès maintenant. Donc c'est mon avis, Gyökeres United Entre les deux avant la clubs fin de d'hiver. City, je vois plus United que City parce que City pour l'instant ils ont Haaland, Haaland n'est pas parti et donc étant donné qu'ils ont le même profil, je vois pas les deux jouer ensemble. United ça ferait sens parce que déjà Manchester a de l'argent, ils ont besoin d'avoir une star. Amorim, bah il sait comment faire briller ce joueur, lui pourrait arriver dans une relation de confiance en se disant je change de pays mais au moins j'ai un coach qui me connaît par cœur. Donc de ce côté-là, tu as raison, ça fait sens. Moi, comme je l'ai dit dans mes prédictions, je le verrais plus dans un autre club anglais. Effectivement, tout à l'heure en off dit que Liverpool pourrait être un point de chute intéressant parce qu'il y a un renouvellement qui est en train de se créer du côté des Reds, sachant que Van Dijk va partir. Salah a annoncé son départ, même si moi je crois que Salah peut encore rester. Ça me paraît possible. Moi, Mais je moi, crois je que le Salah verrais va à rester. Arsenal. Je reste du côté d'Arsenal. Alors attends, je te montre avec le maillot parce qu'il a le maillot avec Liverpool. Avec Liverpool, il y a du sens quand même. Et il y a une cote. Photomontage absolument dégueulasse au Ouais, passage. celui-là, il est, je sais pas. Ouais. J'y ai tapé direct. Ouais, Bon, non, mais toi tu le vois à Arsenal. Alors, juste pour un mot sur Liverpool, je le vois pas à ouais, Chelsea parce qu'il y a Nicolas Jackson ouais, et il y a plusieurs ouais, numéros 9 qui sont en train de ouais, ouais. monter. Euh, Liverpool, il y a un sens si Salah s'en va dans cette construction, dans ce nouvel effectif avec Arne Slot. Ouais, Club peut-être dans Nunez, lequel tu sais il peut-être. peut être Darwin Nunez, mais voilà il y a un effectif et tu sais Liverpool c'est pas aussi médiatiquement exposé que d'autres clubs et ça travaille bien, c'est calme, c'est sur la Mmh, durée. mmh. Il y a une cote aussi assez intéressante. Mais je comprends ton avis sur Arsenal, je te laisse développer. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est le dernier élément qui manque à Arsenal pour aller vraiment chercher ce titre de champion. Il leur manque bon, je vais rester poli, un vrai buteur. Un Et killer. je pense que lui, il cocherait toutes les cases. Arsenal, alors ils veulent peut-être faire des très bons coups sur le mercato, mais là, si on parle d'un transfert de 60-70 millions, honnêtement, si tu vas chercher un joueur en première ligue, ça te coûtera aussi cher. En plus de ça, sur le terrain, il pourrait se confondre avec Odegaard. Donc ça, je trouve ça c'est malin. Mais non, ouais, moi, je sais pas pourquoi, je le verrais bien du côté d'Arsenal. Voilà. Je trouve qu'en plus, Ça a de la gueule. ouais, ça a de la gueule. Et puis surtout que Arsenal, voilà, il tourne un peu autour du titre depuis quelques années. T'aurais Haaland, t'aurais Gyökeres, t'aurais aussi du côté de Liverpool, soit Salah, soit un Ouais, autre. ouais. T'aurais plusieurs stars dans chaque équipe. Et ouais, je pense que ça pourrait. En tout cas, moi, dans l'ordre, tu verrais qui, toi, si tu dois donner ton top 3. Alors, moi je le vois à United Mhm. number one. Ouais. Objectivement, qui signe au PSG, ça a clairement du sens. Mhm. Ce serait absurde de ma part de dire non. Ouais. Donc, Amorim, Gyökeres, Ouais. United. Maintenant, s'il signe pas United, clairement, oui, PSG. Bon, moi, je vais pas me contredire. Je vais dire Arsenal en 1, Manchester United en 2, et je vais dire PSG en 3. Eh ben, dites-nous en commentaire, les amis, quel est votre top 3 podium pour Gyökeres. On attend vos commentaires, on va suivre ça. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur le mercato, l'actualité du foot. Sonnez la Yes. cloche, abonnez-vous et merci pour la force. Hashtag quoi, là? Vite, on termine, là. Hashtag Gyökeres. Voilà. On est très original aujourd'hui. Les amis, à demain. Ciao